Je vous remercie. C'est vrai que la première question que l'on pourrait se poser, c'est que la Côte d'Ivoire n'ayant pas été touchée pour le moment, puisque nous n'avons pas fini, par la maladie à virus Ebola, on se demande bien ce que la Côte d'Ivoire fait ici dans ce panel. J'aurais dû peut-être être participante, mais je dois vous dire que selon la position géographique de la Côte d'Ivoire, nous avions eu des moments extrêmement difficiles, et je dois dire qu'on continue, puisque hier on nous a annoncé 27 nouveaux cas en Guinée, et nous sommes pays frontalier avec, dans l'histoire de la maladie à virus Ebola, 3 pays au départ, d'abord 2 pays au départ, c'est-à-dire la Guinée et puis le Libéria, et ensuite le Mali, et Dieu merci, ça s'est achevé très tôt, et nous restons quand même, dans le Libéria, Dieu merci, plus de nouveaux cas, l'OMS l'a annoncé dernièrement, mais nous restons toujours avec une frontière commune, avec bien sûr le pays frère de la Guinée. Et vous savez que ce qui nous a obligés donc, à présenter un plan de contingence pour une riposte, j'allais dire, assez rapide, c'est parce que justement nos pays, les populations ont les mêmes habitudes. On traverse la frontière le matin, on travaille un côté et on dort de l'autre. Donc, nous avions pratiquement au même titre que les pays touchés, un devoir de riposte et un devoir, bien sûr, d'avoir un soutien pour pouvoir justement faire la riposte. Donc, nous avons été soutenus. D'abord, dire que nous avons élaboré un plan de contingence à hauteur de 113 et quelques millions de dollars, mais nous avons été soutenus par les 2 banques ici présentes conjointement, ce qui nous a permis, bien sûr, de nous prémunir et puis surtout également d'apporter un soutien aux pays frères. Moi, je voulais simplement dire, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, que la meilleure chose, d'abord, c'est d'éviter de venir dans une zone et d'écarter, n'est-ce pas, les habitudes culturelles. Ça, il faut l'éviter. C'est catastrophique lorsqu'on arrive de chez soi. Nous avons eu l'exemple en Côte d'Ivoire, je dois vous dire, par rapport à certaines ONG, je ne donnerai pas de nom, qui sont arrivés et qui voulaient sur place imposer leur mode de travail. Et comme je dis, ceux qui sont ici, qui me connaissent, savent très bien comment je réagis. Voilà, j'ai interdit à toute ONG de venir s'imposer au niveau des communautés, étant entendu que nous-mêmes, nous avions déjà organisé nos communautés à la base, avec en priorité les femmes, qui conduisaient donc cette question de la sensibilisation au niveau de la maladie à virus Ebola, la riposte. Donc, nous avons utilisé les femmes, nous avons utilisé les jeunes, nous avons utilisé enfin plusieurs communautés, mais nous avons fait comprendre à tous nos partenaires techniques, surtout sur le terrain, les ONG, qu'il ne fallait pas qu'ils viennent nous imposer certaines choses. Donc ça, déjà, c'était un message qui était passé facilement, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, la communication a bien fonctionné au niveau de nos villages. Il faut communiquer, et c'est la raison pour laquelle je dis que dans nos différents plans de contingence, la ligne communication est extrêmement importante. On a tendance à la négliger. Il y a certaines, je prends par exemple l'UNICEF, qui accompagne effectivement dans tout ce qui est communication. Mais moi je voudrais, donc j'ai la Banque mondiale, j'ai la BAD, je me dis que c'est très important que lorsqu'on présente un projet, que la partie de la communication soit vraiment prise en compte. Elle se manifeste aussi bien, comme je veux dire, à travers donc, la communication par les mobiles. Je sais que M. Diagana sait que j'en fais tout un plat depuis quelques temps dans le plan que je lui ai présenté. J'insiste là-dessus parce que c'est la seule façon de pouvoir atteindre les populations. Aujourd'hui, dans n'importe quel hameau, dans nos pays, je ne parle même pas exclusivement de la Côte d'Ivoire, dans tous nos pays, puisque comme je dis, j'échange beaucoup avec les collègues de la santé de la sous-région. Mais sincèrement, dans n'importe quel hameau, tout le monde a son petit mobile. Tout le monde. Ce qui fait que le message arrive facilement. Des gens ne savent pas lire, mais ils sont capables de lire les SMS. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est extraordinaire, mais on arrive à les toucher. C'est pour ça que je voudrais insister là-dessus. La communication à travers, et lorsqu'on a des communications communes, et ça je l'avais proposé à mon collègue de Guinée tout au début, à mon collègue de la Guinée, il m'a appelé en me disant, j'ai vu la communication de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux m'envoyer le modèle? Je le lui ai envoyé et je lui ai dit ce que je propose. Je l'avais proposé à des réunions au Ghana, qu'on ait la même communication, le même message à faire passer à travers nos communautés pour qu'ensemble, on puisse agir de la même façon. Moi, j'insiste, la communication, c'est la meilleure des choses et on utilise tous les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, avec l'éthique et autres, et on arrivera à toucher les populations.
Et madame, vous avez des radios communautaires qui on les parlent utilise à la également. locale. On les utilise également. Ce sont des radios de proximité qui pourraient servir. Tout, elles servent déjà, tout à fait. Premièrement, l'OMS Afrique existe. L'OMS Afrique est présidée actuellement par Dr Moeti. Les élections se sont faites dernièrement et vous savez que vous avez l'ancienne ministre de la Santé, le professeur Thérèse Yoman, qui était candidate à l'OMS Afrique. C'est pour ça que je posais la question sur les Ivoiriens. Donc, de toute façon, on avait une candidate ivoirienne. Voilà. Donc, elle n'a pas démérité d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que je m'interroge parce que vous savez très bien que nous avons formé, vous ne savez pas, bon, nous avons formé les agents de santé. Ça a été la première chose que nous avons faite, nous-mêmes, sur les fonds du gouvernement ivoirien. Nous avons formé tous les agents de santé que nous avons déployés sur tout le long de la frontière avec les autres pays avec lesquels nous sommes frontaliers. Et il y a eu un renforcement de capacité permanent de tous les agents de santé. Donc, bon, je pense que, bon, Dieu merci, nous sommes à la fin de la crise à maladie Ebola, mais je veux dire que ce qui est important, c'est ce qui reste. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est la formation continue, qui est très importante. Ce qui reste aujourd'hui, c'est que nos agents de santé aujourd'hui savent comment se comporter devant une épidémie, puisque ça passe à la télévision tous les jours, en boucle, en permanence, et tout le monde, le geste qu'il faut. Donc, peut-être que vous ne regardez pas la télé. Mais ça passe aussi sur Internet, au niveau donc, de la RTI, donc vous devez également être informés. Et même nous avons formé les élèves, les étudiants et tout, la riposte, nous l'avons apportée au niveau basique, c'est-à-dire primaire, et secondaire, surtout avec l'hygiène des mains. Donc aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, tous les enfants savent qu'il faut se laver les mains, les étudiants également. Et donc je vous appelle je vous demande donc de bien vouloir vous inscrire dans ces méthodes préventives qui ont été donc validées et préconisées par le gouvernement ivoirien. Moi j'ai une seule doléance au niveau bien sûr même de nos pays, mais également de tous les autres pays, c'est que nous puissions avoir des financements pour le système de santé afin d'avoir une bonne réponse vers un système de santé résilient. Avoir les moyens, donc des mesures, des moyens additionnels. Voilà, moi c'est ce que je cherche l'argent. Merci.